Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une fois de plus, l'Amérique nous montre les limites de la démocratie. Il nous montre que la démocratie, en fait, ce n'est qu'un jeu de manipulation, de divertissement. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une science. En tout cas, ce qui est pratiqué. On l'a vu en France tout récemment, où Emmanuel Macron perd l'élection, son parti perd l'élection, ils sont massacrés par le nouveau Front populaire, et quand même, Macron refuse de nommer un Premier ministre venant du rang du nouveau Front populaire, alors que c'est ce que la démocratie demande. Vous voyez? Et vous n'avez pas un seul pays en Europe, ni aux États-Unis, qui viennent dire que non, mais ça, c'est pas la démocratie. Si ça se passait au Congo, Congo-Brazzaville, RDC, Cameroun, Gabon et autres, vous alliez les voir, tous les députés du monde allaient se lever. Tous les députés européens allaient se lever pour dire non, ça c'est pas la démocratie. Surtout si celui qui gagne n'est pas trop favorable à leurs intérêts. C'est pas la démocratie. L'Amérique vient de montrer encore au monde entier qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Ce n'est pas la démocratie. Ce que vous avez vu hier là, entre Kamala Harris et Donald Trump, ce n'est pas un débat. C'est une bataille entre deux camps. Le camp des journalistes et de Kamala Harris contre le camp Donald Trump. Parce que les journalistes n'ont pas été partiaux. Non, il n'y a pas eu de partialité. Les journalistes n'étaient pas neutres. Les journalistes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les journalistes qui répondaient aux attaques de Trump. Trump l'a dit, hein, lui, sa bouche, il ne la ferme pas, il l'a dit tout de suite. Les journalistes ont tout fait pour qu'aucun des candidats ne puisse présenter un programme. Alors que Trump a un programme, Kamala Harris n'a pas de programme. Donc, pour nous avoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que, bon, il n'y a pas de programme. On est là sur des divertissements. On a passé beaucoup de temps à nous parler de l'élection dernière où Trump aurait demandé à un certain nombre de personnes d'occuper le Capitole. Alors qu'il y a eu un procès là-dessus. Donc, on a même oublié que, mais il y a l'autorité de la chose jugée. C'est quoi l'autorité de la chose jugée? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été, un dossier qui a été jugé, ou qui est à la justice, ne peut pas être débattu par des piètres journalistes. Je dis bien piètres journalistes. Nous savons que cette chaîne, c'est une chaîne de démocrates. C'est très bien. Mais quand même, hein, il pouvait être un peu objectif. Et c'est-à-dire que montrer que non, mais il n'y a pas de démocratie. Vous avez vu comment Kamala Harris était en train de danser avec les... Elle est là à rigoler comme n'importe quoi, alors qu'on est là sur des choses sérieuses. C'est-à-dire que c'est décevant. C'est ridicule, ce que j'ai vu hier. Je sais que, bon, depuis un certain temps, la démocratie, même aux États-Unis, c'est comme ça, mais là, ils ont atteint le summum même de la manipulation de la population. Ils font tout pour ne pas qu'un candidat puisse présenter son programme. Ils font tout pour présenter une image de Donald Trump qui est menteur, alors Kamala Harris aussi, elle ment, tout le monde ment, parce que la démocratie, en fait, c'est ça, c'est mentir. Et après, on dit, oh, notre candidate, la candidate des journalistes a gagné. Mais oui, mais c'est normal qu'elle puisse gagner, puisqu'il n'y a pas eu de programme. Donc, en réalité, quand vous regardez très bien ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire qu'on était là devant un divertissement. Ce débat-là, ce serait bien, c'est-à-dire que pour moi, en tant que docteur en sciences politiques, je n'ai pas eu la matière pour réfléchir, pour dire, bon, mais peut-être que lui, il doit être un peu... Non, je n'ai pas eu la matière. C'est un débat qui devrait être assisté, regardé par des enfants. Ça, c'est fait pour les enfants. Hein, qui veulent jouer, bon, qui veulent savoir si celui-là rigole mieux, ou lui-là il nous fait rire, il nous fait pas rire. Ça, c'est pour eux. Mais pour des gens matures, pour des gens objectifs, pour des chercheurs, pour des gens de mon calibre, de mon niveau, il y a
Il n'y a rien là. Tu réfléchis sur rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les journalistes sont allés tellement loin, ils se sont tellement rabaissés que franchement, ça dit que j'étais dégoûté. 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 Kamala Harris, qui, quand elle parle, elle ne voulait pas que les gens parlent, puisqu'elle a dit dans son premier débat en tant que vice-présidente, on le lui a dit, parce qu'elle-même, elle a fait la même chose. Trump lui a dit non, c'est moi qui parle, laissez-moi parler. Les micros étaient fermés, hein, mais quand même, Kamala Harris a tout fait pour nuire. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est tellement malhonnête que, bon, si Kamala Harris gagne l'élection, moi je ne serais pas surpris. Hein. C'est une grosse tricherie, hein, une tricherie à ciel ouvert, devant tout le monde. On vole l'élection. Il va encore voler l'élection. Là, tel que c'est parti, là, j'ai l'impression qu'il va encore voler l'élection de Donald Trump. Et ça, c'est dommage. Et ça, vous voyez que beaucoup de républicains, comme Dick Cheney, que j'aimais bien parce que c'est quelqu'un de posé, mais en fait, ils ne sont pas posés, puisque c'est l'argent qui les guide, c'est les intérêts qui les guident, c'est le pouvoir qui les guide. Hein? Il y a même Condoleezza Rice, celle-là qui a pris qui a menti au Conseil de sécurité avec, comment vous appelez, l'ancien ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, le général Colin Powell. Elle aussi, elle était déjà dans le gouvernement de Bush. Ils ont menti. Elle aussi, maintenant, elle soutient Kamala Harris. C'est-à-dire que vous avez des gens qui n'ont pas d'idéologie. Parce que quand vous êtes dans un parti, on n'est pas dans un parti par rapport à un homme. On n'est pas dans un parti par rapport à une idéologie. Or, ces gens-là, ils sont là par rapport à des hommes, par rapport à des intérêts. Si c'est un homme qui a les mêmes intérêts qu'eux, si c'est un homme qui est dans dans les mêmes réseaux qu'eux, à ce moment, on le soutient parce qu'on est dans le même parti. Mais si il n'est pas dans les mêmes réseaux que vous, l'autre candidat est dans le même réseau que vous, vous votez pour ce candidat. C'est pour ça que vous voyez comment ça se passe. Et on nous demande, nous, de faire de la démocratie, d'appliquer la démocratie. Mais on ne peut pas avoir une démocratie si l'exemple qu'eux ils montrent là, ce n'est pas la démocratie. Ils n'ont qu'à nous montrer d'abord ce que c'est que la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en France. Il n'y a pas de démocratie. Je vous ai toujours dit ça. Nous sommes là devant les faits accomplis. Regardez vous-même, écoutez vous-même ce débat-là encore. Prenez le temps d'écouter. Vous n'allez pas voir un seul programme. Un candidat qui a présenté un programme. Et Trump a un programme. C'est Kamala Harris qui n'a pas de programme. Donc on a tout fait pour que personne ne puisse présenter le programme. Comme ça, on les juge par rapport à leur attitude, par rapport à leur tête, par rapport à l'opinion que la presse véhicule sur les différents candidats. Oh non, ils sont forts dans la manipulation. Ça dit que ça, vous faites ça avec des enfants. Nous, on comprend ces choses-là. Et c'est pour ça que nous, on vous dit, Africains, en Afrique, là, nous n'avons pas besoin de la démocratie. Nous avons besoin des hommes sérieux. Quand un homme est sérieux, gardons-le le maximum de temps que nous pouvons. Même si c'est à vie. Parce que la démocratie n'existe nulle part dans le monde. Ceux-là qui crient haut et fort, démocratie, 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 ne sont pas des démocraties. Ce sont des bandits, ce sont des voyous, ce sont des minables manipulateurs. Ils ont les médias. Les médias, là, c'est le 4e pouvoir. Donc, c'est ce qu'on utilise quand en cas d'élection. Vous voyez, on a tout fait pour nous amener dans des choses inutiles qui sont dépassées. Et même Kamala Harris, après, a dit aux journalistes, mais écoutez, bon, laissons ça tomber, allons-y de l'avant et tout. Parce que elle en avait marre de jouer le jeu. Oui, elle est tellement bête aussi que, bon, ben,
Et on nous disait qu'elle était intelligente. Elle n'est pas intelligente, elle n'a pas de programme. Quelqu'un qui veut être président doit avoir une vision. Elle n'a pas de programme sur Israël, elle n'a pas de programme sur l'Ukraine, elle n'a pas de programme économique, elle n'a rien. Et on veut qu'elle puisse être présidente. Mais pour nous amener où? À la 3e guerre mondiale. Mais oui, c'est pour nous amener vers une 3e guerre mondiale. Vous ne présentez pas de débat, de programme, et puis on nous dit qu'il y a eu débat. Non, il n'y a pas de débat. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Il y a débat quand les deux candidats, chacun vient avec son programme. Il présente son projet de société. Et maintenant, il discute sur les projets de société de l'autre. Chacun dit, bon, ton projet de société là, ça peut être, et ça, je trouve que c'est pas normal. Là, tu vas détruire notre pays. L'autre aussi, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le débat. Et c'est ça la démocratie. Mais si c'est pour venir dire, bon, toi, tu devrais être en prison, hein, tu ne devrais pas être dehors. Toi, tu rigoles comme une dingue. Ça, c'est pas le débat. Et les journalistes ne posent pas des questions. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec le premier débat. Plutôt l'interview de Kamala Harris sur CNN, avant le débat, il y a 2 ou 3 semaines. C'est exactement la même chose qu'ils ont repris. C'est-à-dire que les journalistes viennent, on la ménage, on ne lui pose pas des questions qui vont la froisser, ou on pourra la découvrir. Donc on est en train de cacher, on est en train de la cacher. C'est normal qu'elle puisse demander un autre débat. Maintenant, la Kamala Harris a besoin d'un autre débat. Parce qu'elle sait que les journalistes sont avec elle. Donc, elle ne sera pas seule. Elle sera aidée par les journalistes et il n'y aura pas de programme à présenter. Voilà tout ce qui se passe. On a interdit à Kamala Harris de présenter son programme quand elle fait ses meetings de campagne. Et vous croyez que c'est ça la démocratie? Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est triste de voir que des pays... C'est pour ça que l'Amérique est en train de couler. Ils pensent qu'en faisant ça, ils vont toujours gagner. Non, vous ne pouvez pas gagner parce que vous n'êtes pas les maîtres du monde. Quand vous n'êtes pas les maîtres du monde, tôt ou tard, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Et c'est là que vous allez tenir la tête. La chute sera libre. Il n'y aura pas de frein. Et oui, personne ne pourra amortir cette chute. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.